Dans le catalogue des processus de conscience, que diriez-vous d'une petite odyssée? Un voyage et une brève histoire sur ce qui toujours nous file entre les doigts, le temps. Galilée et Newton le croyaient absolu, mais pour Einstein, le temps est relatif. J'explique. Quand Superman vole à une vitesse proche de la lumière, soit environ 300 000 km/s, ou quand il est près d'un objet extrêmement massif au champ gravitationnel fort, comme le Soleil, le temps lui semble beaucoup plus lent que pour Lois Lane demeurée sur Terre. Pour le terrien, le temps est vu comme une ligne continue, rythmée en secondes, jours, années. Occasionnellement, le temps peut aussi sembler aller trop vite ou s'éterniser, amenant le terrien à vivre des variations temporelles involontaires. C'est l'expérience du temps ressenti. Mais le plus souvent, le déroulement linéaire place le terrien entre hier et demain, entre son enfance et sa vieillesse. Détaillons. Commençons par la notion de temps passé. Le passé est l'objet d'étude préféré des historiens, des archéologues, des terriens férus de mythes et légendes, et de la nostalgie, du regret comme du remords. L'outil indispensable pour aborder le passé est la mémoire, que l'on trouve dans différentes zones du cerveau pour des fonctions distinctes. La mémoire est schématiquement répartie en deux. Celle dont le terrien est conscient, et pouvant être verbalisée, et celle qui demeure inconsciente, bien qu'inscrite en lui. En somme, des albums de souvenirs enregistrés dans le cerveau comme agréables ou non, apparemment consultables à volonté. Pourtant, la mémoire n'est ni fiable ni stable et s'avère assez floue et imprécise pour décrire les souvenirs. Pour tenter malgré tout de fixer le passé et d'attester de son existence, le terrien dispose de preuves matérielles. Gravures rupestres, artefacts, photographies, écrits historiques et analyses au carbone 14. Maintenant, la notion de temps futur. Le temps futur est une toute autre histoire. Que cela concerne le terrien lui-même, un groupe d'humains ou la planète entière, c'est l'objet préféré des visionnaires, des amateurs de science-fiction, comme des idéalistes, des inquiets et des rêveurs songeant à ce qu'ils feront quand ils seront grands. Dans cette exploration fantasque, l'imagination est l'outil adéquat qui sert pour l'élaboration de plans sur la comète. En somme, le futur est une hypothèse basée sur des pensées utopiques ou dystopiques, projetées on ne sait où. Une extrapolation virtuelle fondée sur le désir ou la crainte, avec des probabilités de réalisation non garanties. Et pour cause, la seule certitude du futur est son imprévisibilité. Ainsi est le temps vécu, une ligne ininterrompue entre souvenir et extrapolation. Mais le terrien perçoit-il réellement cette constance, ou bien n'est-ce que le fruit de son imagination? Eh bien, en réalité, le cerveau humain a seulement la capacité de percevoir un instant à la fois, c'est-à-dire celui-ci même où vous regardez et écoutez ce podcast vidéo. Conséquence, l'instant d'il y a 2 minutes est déjà dépassé et le prochain n'existe pas encore. Du coup, le mental invente une continuité linéaire comme un câble auquel se raccrocher entre passé et futur, type via ferrata. Le cinéma fut d'ailleurs créé sur ce modèle. Explication. Un projecteur cinématographique 35 mm diffuse sur l'écran blanc non pas un film ayant enregistré le mouvement réel, mais un semblant de fluidité. Réglées sur un rythme précis, ce sont des images fixes, des photogrammes qui défilent devant nos yeux de spectateurs. 24 images par seconde, c'est tout ce que notre cerveau a besoin pour avoir l'impression du flux. 24 photographies enchaînées créent l'illusion du mouvement apparent. C'est le cerveau humain qui fabrique inconsciemment les liens entre ces images, produisant ainsi le temps continu. Ce qui fonctionne pour le film est tout aussi évident hors de la salle de cinéma.
le terrien invente le continuum imaginaire pour se lier au passé, créant de fait une légende personnelle dont il serait le héros, et ainsi tenter de devenir le maître de son temps. Néanmoins, ce n'est qu'une vue de l'esprit, une rêverie, un narratif d'auto-persuasion. Mais alors, si le temps n'est pas réellement une ligne continue, quelle est sa réalité? C'est là que le voyage devient épique. Contrairement à l'idée communément admise, un instant n'est pas exactement un moment précis sur une ligne temporelle, mais un lieu. L'instant est avant tout spatial, ou disons qu'il n'existe pas sans l'espace. Cette notion d'espace-temps lie dans une même réalité l'espace et le temps, ici même où nous le vivons, où notre cœur bat, où nos sens perçoivent. Selon les points de vue théoriques de la science, l'espace-temps aurait de 4 à 11 dimensions. Autant dire que l'instant contient des gigaoctets d'informations instantanées et stockées dans la mémoire cellulaire à notre insu. Démontré par la physique quantique, l'instant est d'une vélocité foudroyante et imprévisible, disparaissant aussi rapidement qu'il est apparu. Si on veut le tracer, le temps ne ressemble donc pas à une ligne droite ou ondulée, mais bien à une série de pointillés, chaque point étant un moment nouveau, surprenant et furtif. Problème, le cerveau du terrien fonctionne sur une fréquence beaucoup trop lente pour suivre. Conséquence, la conscience ordinaire ne peut percevoir l'espace-temps que très superficiellement, au mieux une image partielle, sorte de persistance rétinienne. Dommage pour le terrien, car cet instant présent ne se reproduit jamais à l'identique, raison pour laquelle il est si précieux. Bilan. D'un côté, nous avons un terrien qui dessine la ligne horizontale de son existence passée et à venir, sur laquelle marcher en toute sécurité. Un monde conceptuel de stabilité auquel s'identifier. Avec un mot d'ordre, rien ne devrait jamais changer, jamais mourir. De l'autre côté, nous avons la réalité du présent, des variations instantanées, chaque fois inattendues, se succédant à la vitesse de la lumière et déclamant silencieusement « Dans la vie des formes, rien ne demeure jamais. Tout change toujours. » Mais alors, comment un corps vivant naturellement dans un présent toujours renouvelé, impossible à prédire ni à contrôler, peut accueillir le psychisme égotique d'un terrien en proie à son rêve de sécurité, de lignées ancestrales et d'éternité? Eh bien, cela est juste incompatible. Résultat, l'existence humaine n'est qu'un conflit intérieur permanent. Né biologiquement sensible et vulnérable, le terrien est devenu malgré lui un gladiateur dans une arène. Il peut tenter à loisir de brandir le glaive du « c'était mieux avant » ou d'actionner la catapulte vers un monde meilleur. Une chimère reste une chimère, et lui, l'esclave de son anxiété. L'instant présent, lui, ne pense pas. Il exprime dans un éclair le monde et ses formes. La seule raison d'être de la vie est d'être cet instant, un espace quasi impossible à percevoir du point de vue limité du terrien incarné, mais en acceptant sa propre limite et l'instant présent tel qu'il se présente, la possibilité grandit en lui de sentir l'espace intérieur en train d'englober la situation, percevoir une sensation de spatialité, une vastitude silencieuse, la présence. Tant que le terrien résiste et ne réalise pas cette ultime réalité de l'espace-temps, il naît, souffre et meurt. À l'instant où il le réalise, ne serait-ce que quelques secondes, il goûte alors soit à l'évidente pulsation instantanée du vivant, soit à l'arrêt du flux temporel, à l'immobilité infinie, au temps zéro. Et dans ce cas, même l'espace-temps disparaît. Voilà pourquoi être présent au moment présent est, comme le répète Eckhart Tolle, un pouvoir à nul autre. Pas dans le sens égotique d'avoir du pouvoir sur la réalité pour la modeler dans notre intérêt, non. Dans celui de réaliser la puissance du vivant à l'œuvre dans ses expressions de forme ou dans sa nature sans forme ni temps. Pour le terrien qui s'abandonne à l'évidence de la présence, les temps passés et futurs sont vus comme des rêves lointains. Le seul élan qui émerge dans le corps est d'être entièrement dévolu à l'instant tel qu'il se présente, une acceptation devenant accueil et transcendance malgré soi. Et cela suffit largement.
Ce mystère nous appelle chaque jour davantage à nos retrouvailles, celles d'Ulysse et de sa Pénélope, du héros et de l'être aimé. Le miracle qui n'est pas accessible plus tard, dans un futur imaginaire que la volonté ou le karma autoriseront enfin. Cela ne se passe jamais ailleurs que maintenant, ici, en soi, au centre de notre corps biologique mortel, au cœur de chaque cellule qui le compose. Le défi pour le terrien est finalement simple. Demeurer attaché à ses habitudes confortables et au modèle d'inconscience officielle qui biberonne la civilisation mondiale entière. Voir le monde à 24 images secondes, je pense, donc je suis. Le temps que tout le système de croyance ne s'effondre. Ou alors, accepter que l'intelligence de la vie œuvre l'espace-temps qui nous est dévolu dans cette incarnation. Un voyage en présence, une odyssée pour revenir à la maison, un retour à soi. Là est le trésor des trésors.